Hello, aujourd'hui c'est une belle journée. On est samedi et c'est le jour de sabbat pour moi, en tout cas du vendredi soir au samedi soir. C'est le jour que je prends vraiment pour me rapprocher de Dieu, pour lire ma Bible. Donc c'est une bonne chose, je suis vraiment content parce que je pourrais aller à l'extérieur lire ma Bible et passer un moment de méditation aussi. Cette semaine, Dieu m'a poussé à faire un jeûne à l'eau. Donc je fais un jeûne à l'eau depuis hier soir. Et ce, jusqu'à peut-être 3, 4 jours, je verrai où ce que Dieu m'emmène. Et il faut savoir que j'ai déjà faim. Mais c'est normal dès qu'on fait mourir sa chair, c'est important. Et le jeûne, c'est important pour se rapprocher de Dieu lorsqu'on a des requêtes. Et j'ai pas mal de requêtes, moi, pour Jésus. Donc, je sais que Dieu voulait que je jeûne pour différentes raisons. Samedi, c'est aussi le jour du nettoyage. Je vais nettoyer la maison et puis après, je vais sortir dehors et surtout maintenir mon jeûne et boire beaucoup d'eau malgré la faim. Je t'emmène avec moi. Let's go. Le ménage est fini, ça m'a pris environ 1 heure. En même temps, comme vous pouvez le voir, mon appartement il est pas si grand que ça, c'est une trentaine de mètres de carré. Mais c'est déjà l'après-midi et le temps passe hyper vite. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux passer un moment avec Dieu. Je veux vraiment louer le Seigneur. J'aime bien mettre de la musique en fond. J'aime bien chanter, mettre mes meilleures louanges, chanter et ensuite prier. Donc je vais prendre quand même 45 minutes, 1 heure. Je sais que ça me prend ce temps-là avec la playlist que je mets et je ressens pas trop la fatigue. J'ai un peu faim, mais jusque-là ça va bien. Je sais que à partir du troisième jour généralement, du deuxième, troisième jour, c'est là où vraiment je commence à ressentir la fatigue, où je peux plus passer 45 minutes sur ma Bible parce que j'ai du mal, j'ai des troubles de concentration, mais je sais que le premier jour, ça va le faire. Et ce que je fais généralement, c'est que je remplace mes repas par de la lecture biblique et de la louange quand je suis capable de le faire. Et je veux vraiment fractionner mes temps de prière. Donc là, c'est le moment de louange, c'est le moment avec Dieu. Et puis après, je vais aller me ressourcer à l'extérieur pour prendre un bol d'air frais. Let's go! Aujourd'hui, je suis en train de lire le chapitre de Jean. Et le livre de Jean, c'est un de mes livres préférés. Jean 14, verset 1. Et le verset 1 dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et quand je lis ce verset, je pense à toutes les fois où on se focus sur les choses négatives de notre vie. On peut avoir 10 choses positives et juste une chose négative, mais on va toujours se focus sur la chose négative. Et on oublie que Dieu nous bénit chaque jour. Dieu nous bénit avec des vêtements, Dieu nous bénit avec de l'eau, avec notre santé, Dieu nous bénit avec l'air qui est dans nos poumons. Et on peut avoir une chose négative au travail, dans notre famille, une facture, une mauvaise conversation, du stress, de l'anxiété, et on oublie que Dieu nous dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, que chaque matin, on peut se lever en se disant que mon cœur ne se trouble point. Mais la meilleure nouvelle, elle est dans le verset 3, lorsqu'il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. » Ça, ça c'est la meilleure nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est de se dire, malgré toutes les choses de ce monde, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré ce qu'on voit à la télévision, malgré les problèmes de nos vies, Dieu prépare une place
pour toi, une place qui est éternelle. Notre vie, elle est juste limitée. Ça, c'est notre vie sur terre. Mais la vie qu'on aura avec Dieu à sa table, elle est juste illimitée. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il dit dans le verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Toi comme moi, on connaît le chemin, on connaît la vérité, on sait ce qu'il faut faire pour avoir cette vie éternelle et pour plaire à Dieu. Alors si aujourd'hui tu as des difficultés, je veux vraiment t'inviter à t'imprégner dans la parole de Dieu, vraiment à louer le Seigneur. C'est difficile pour tout le monde. Chaque personne a ses problèmes. Il n'y a pas un seul chrétien qui n'a pas un problème. Il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas un problème. Mais Dieu nous dit dans sa parole que il a préparé une place pour moi et pour toi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors si aujourd'hui ton cœur est troublé, fais confiance en Dieu. On a une parole, cette parole, elle dure à jamais. Sa parole, c'est lui. Il était, il est et il y sera à jamais. Bon, c'est le moment d'aller profiter dehors parce qu'il fait beau. Yuna, let's go. On y va? Let's go. C'est vraiment une belle journée aujourd'hui, il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid. C'est la journée parfaite pour prendre son temps. C'est déjà la fin de journée, la journée elle est passée vite. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, mais c'est aussi l'objectif du repos, c'est de ne pas faire grand chose parce que ne rien faire c'est aussi faire quelque chose. Mais je commence quand même à ressentir un peu la fatigue. Et ce soir, je vais me reposer, je pense. Je vais encore lire ma Bible et je vais me reposer parce que j'en ai vraiment besoin, mon corps en a besoin. Et demain, c'est dimanche, donc demain, c'est l'église. Je vais finir ma promenade avec Yuna et puis on va rentrer à la maison. Et puis c'est tout. Donc demain, jour du Seigneur, et puis la semaine recommence lundi. Mais en tout cas, voilà une journée qui finit bien. À plus.